Amazigh islamisé, pas arabisé. Le débat sur l'identité de la nation algérienne a éclaté avant l'indépendance de l'Algérie et avant le déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 au sein du principal parti du mouvement national, le PPA-MTLD de Messali Hadj. Ce débat s'est dégradé en crise berbériste qui a divisé l'encadrement du parti et entraîné l'exclusion, l'exil et même la mort de militants de la cause nationale de la première heure. C'était à la fin des années 1940. Dans les années 1980, on mettait en prison les militants du mouvement culturel berbère, MCB, qui revendiquaient l'identité berbère. On croyait le débat définitivement clos, avec la constitutionnalisation entre 1996 et 2016 des 3 dimensions de l'identité nationale, amazirité, islamité, arabité, et la reconnaissance de la langue amazigh comme langue nationale et officielle. Mais il vient de rebondir avec l'emprisonnement d'un enseignant qui se réclamait d'être berbère, mais pas amazigh, concept créé selon lui par des laboratoires idéologiques franco-israéliens. Ce qui me donne, à titre personnel, l'occasion de proposer un correctif à une formule qui a presque la valeur de qasaman, alors qu'elle charrie un non-sens dont personne ne s'est aperçu en 50 ans. On ne sait pas qui du savant religieux égyptien Mohamed El-Ghazali ou du président Chadli Ben-Jdid est à l'origine de la formule, je cite, j'ouvre les guillemets, « Nous sommes des Amazirs arabisés par l'islam », devenu un leitmotiv de la nation. Cette formulation est fausse. Elle falsifie la vraie affirmation, qui devrait être, je cite ce que devrait être la vraie formule, « Nous sommes des Amazirs islamisés par des Arabes ». La finalité de l'idée que voulait rendre cette formule n'était pas d'admettre que nous étions des Arabes, mais d'être devenus des musulmans. Nous avons été islamisés par des hommes arabes venus d'Arabie, non pas pour faire de nous des Arabes, mais pour nous faire connaître la nouvelle religion. Les Arabes nous ont appris leur langue pour qu'on entre en islam, pas pour faire de nous des Arabes. Le but était l'islam et le moyen la langue arabe, que nous avons dû adopter, faute de posséder une graphie amazigh. Après ça, au revoir et merci. L'arabité est une affiliation ethnique ouverte aux seuls descendants de cette ethnie, alors que l'islamité est une affiliation à une religion ouverte à toute l'humanité, toutes les races et toutes les ethnies. En s'islamisant, les Algériens n'ont pas adhéré à une race, ils n'ont pas changé leur racine berbère, ils ont simplement adopté l'unique langue dans laquelle s'exprimait l'islam au départ. Dans le monde, le nombre de musulmans ne cesse de croître, mais pas le nombre des Arabes, qui représentent proportionnellement moins du quart des musulmans. L'arabisation n'est pas une religion, ni les Arabes des hommes de Dieu. Beaucoup d'Arabes sont chrétiens, et les Coptes égyptiens, descendants des pharaons eux aussi, ne sont ni Arabes ni musulmans. De toute l'œuvre de Katib Yassine, il reste une phrase qui va aider à éclairer notre sujet. Je cite cette phrase de Katib Yassine. « La langue française est un butin de guerre. » Encore que même là, la formulation est malheureuse. Il voulait dire qu'on peut adopter la langue française, l'utiliser, sans être pour autant obligé de devenir des Français. Nous n'avons pas volé la langue française ou arraché de force aux Français. Elle était là et on l'a apprise comme on peut apprendre aujourd'hui le chinois ou l'anglais sans nous siniser ou nous angléciser.